Bonjour, bonjour. Aujourd'hui je vous présente une grosse poussette, c'est une poussette tout terrain, c'est la poussette de Confort, la Hi-Trek. Donc c'est leur poussette tout terrain, ils ont aussi la Mura, et ça c'est la 3 roues. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. A noter peut-être que moi j'ai l'ancien modèle, c'est le tout premier modèle qui est sorti, donc il y a quelques différences, notamment au niveau des roues et du harnais. Mais dans le fonctionnement ça reste la même poussette, les mesures sont les mêmes aussi, donc ça vous donne quand même déjà un bon aperçu sur la poussette. Donc je commence avec les mesures. C'est une poussette qui fait 64 cm de large, donc c'est une grosse poussette. Vous n'allez peut-être pas pouvoir passer partout avec, mais de toute façon elle est faite pour la campagne, donc voilà. On a un guidon qui serait sur plusieurs hauteurs, de 90 à 112 cm à peu près. On a des roues de 32 cm de diamètre, les 3 roues. Et voilà pour mon châssis. J'ai une assise qui se trouve à 60 cm du sol presque, donc c'est vraiment une assise qui est haute par rapport à d'autres poussettes, ça c'est sympa. J'ai un dossier qui mesure 47 cm, une hauteur sous canopée de 55 cm et une largeur d'assise de à peu près 27 cm. Voilà. J'ai une profondeur d'assise qui n'est pas très grande. Le siège en soi, il n'est pas super petit, il est haut, il est large, mais la profondeur d'assise est un peu limite. C'est vrai que ce n'est pas un siège dans lequel les enfants sont à l'aise longtemps. Contrairement à certaines autres où on peut laisser enfants jusqu'à 4 ans, là, à partir de, je dirais, 18 mois, 2 ans, suivant le gabarit, c'est fini pour la Hi-Trek. Quand on la plie, donc on peut plier avec ou sans l'assise. C'est une poussette qui reste grosse, je vous montrerai tout à l'heure. Elle mesure, donc avec l'assise, on arrive à 122 x 53 x 65, et sans l'assise, on peut gagner un peu, enfin sans l'assise et sans les roues, non c'est pas vrai, j'ai des bêtises, juste sans l'assise, on peut gagner un peu, on arrive à 95 cm de long x 53 x 63, et on peut gagner encore 10 cm en enlevant la roue avant ou les roues arrière, je vous dirai ça. Voilà pour mes mesures. Le poids, le châssis seul fait 12 kg. Et là, tout compris, donc avec l'arceau et tout, on est à 15 kg. Voilà. Ça se sent pas forcément en poussant, parce que c'est une poussette qui est assez maniable, mais il faut quand même les soulever pour mettre dans le coffre. Donc, à vous de voir si vous avez les muscles ou pas. Pour mon châssis. Donc j'ai 3 grandes roues, avec une roue à l'avant qu'on peut bloquer en position fixe avec le bouton qui est là, c'est le module drive de Duvet Confort. C'est ça qui est sympa, c'est que le bouton est à la main, il n'y a pas besoin de se pencher et ça bloque tout de suite la roue. Donc là elle est bloquée, pour la débloquer je tire dans l'autre sens et ça me débloque ma roue. Voilà. Le frein est au guidon sur ce modèle, c'est un frein ralentisseur et pour bloquer on peut tenir la poignée et bloquer avec le bouton rouge. Sur les nouveaux modèles ils ont changé, il y a un frein ralentisseur et un frein au pied pour le frein parking. Sinon les suspensions, alors à l'arrière on a une grosse suspension qui est là, qui marche bien. À l'avant on a aussi des bonnes suspensions. On a un panier qui est accessible par l'arrière ou par les côtés. Le guidon gêne un peu l'accès quand même, mais sinon c'est un panier d'une bonne contenance. Le guidon, il est réglable grâce aux 2 boutons qui sont dans chaque coin. Donc au plus bas, il y a plusieurs crans. Voilà. Les manettes qu'on voit là, c'est pour le pliage, je vous montrerai tout à l'heure. Pour mon assise, j'ai un arceau que je peux enlever. Il faut cliquer des 2 côtés pour le sortir. J'ai un harnais 5 points. Là, j'ai sorti les sangles d'épaule, mais normalement elles sont dedans. Sur les nouvelles Hi-Trek, le harnais est aussi un peu différent. Donc vous n'avez plus
Ce système-là, vous avez le même système que sur les autres bébés confort. Ça veut dire deux boucles à mettre ensemble pour mettre dans la grosse boucle. Voilà. J'ai mon canopy que je peux tirer en avant en position assise. Et j'ai une assise qui est allongeable grâce à une poignée à l'arrière. La poignée qui est là. Donc j'ai un cran relax et un cran allongé. Voilà. Il reste un petit creux dans l'assise, mais c'est pas un grand creux, donc je peux mettre un enfant assez petit déjà dans l'assise, ce sera pas un problème. Et mon assise, donc, elle est réversible. C'est une des poussettes tout-terrain réversibles. C'est un de ses grands atouts. Pour enlever l'assise, c'est comme sur toutes les bébés confort, c'est des modules optiques, donc c'est des boutons de chaque côté. Ça me permet de retirer l'assise. Le châssis se présente comme ça. Et donc je peux mettre l'enfant face à moi, comme ça. Voilà. Et là, j'ai les mêmes positions. Relax. Et allongé. Voilà ce que ça fait. Alors, je vais vous montrer le pliage. Je vais remettre mon assise sens. Je vais la mettre en position assise. Ensuite, il y a juste à tirer les deux manettes vers soi et faire basculer le guidon par-dessus l'assise. Voilà. Et voilà la nette. Donc ça reste gros, comme je vous disais. Là, je suis à 122 cm de longueur, comme ça. 53 de haut, 64 de large, 63, 64. Donc ça rentre pas dans tous les coffres. On peut enlever la roue, la fourche avant si vous voulez pour gagner un peu en compacité. Voilà, donc c'est vrai que ça vous enlève quelques centimètres quand même. Et sinon, si vous enlevez l'assise, en fait, le châssis s'arrête ici. Donc on gagne à peu près quelques centimètres également. Mais voilà. Pour la déplier, simplement, je remets le guidon. Je fais basculer ma poussette. Hop. Et elle s'éclipse automatiquement. Je vais vous montrer une fois sans le châssis, sans l'assise, ce que ça donne. Puis après, je vous montrerai la compatibilité avec la nacelle et la coque. Donc les deux boutons, je peux retirer mon assise. Là, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc les deux manettes. Hop. Et voilà. La poussette se va pas automatiquement en position fermée, donc pour soulever le châssis, faites attention que ça ne se déplie pas. Voilà. Donc une poussette bébé confort, c'est compatible avec tout le matériel bébé confort. Donc vous pouvez choisir la nacelle Windoo qui est là, ou la nacelle Streety. Et pour les coques, vous avez plusieurs choix aussi. Il y a les coques Streety, les coques Pebble. Je vais vous montrer mon Pebble. Et il y a aussi cabrio fixe et Aton avec les bons adaptateurs. Donc, avec ma coque, tout simplement, je viens clipser dans le clip. Voilà. Et comme c'est une poussette avec une assise haute, on a une coque qui est vraiment à bonne hauteur, il n'y a pas besoin de se pencher pour mettre l'enfant, pour voir l'enfant. Pour enlever, même système que pour le siège, j'enlève les deux, je clique sur mes deux boutons. Et pour ma nacelle Windoo,
même principe. Voilà. Et là, pareil, on a une nacelle qui est assez haute sur le châssis. C'est vraiment très appréciable. Surtout au début, quand on soulève beaucoup l'enfant pour le mettre et le sortir de la poussette. Donc la Wingju, c'est la grosse nacelle. C'est la nacelle qui est un peu imposante. Vous avez la nacelle Strictly qui est un peu plus petite, mais qui du coup va durer un peu moins longtemps. Donc puis depuis peu, ils commercialisent aussi la nacelle pliable qui peut être une bonne option. Ça prend un peu moins de place à stocker. Voilà. Alors, je vous mets l'assise. Alors voilà, malheureusement celle-là c'est une poussette que je ne vais pas garder très longtemps, suffisamment longtemps pour vous faire des photos avec les enfants. Donc voilà, tant pis. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu utiliser le modèle plus récent avec d'autres enfants il y a 3-4 ans. Donc j'ai quand même pu tester un peu la poussette. C'est une poussette qui est agréable à pousser, qui est agréable à manier, qui se pose vraiment toute seule. Et puis voilà, qui passe partout, hein, les grandes roues, c'est le tout-terrain. Et l'avantage, c'est qu'elle est réversible. C'est vrai que le tout-terrain, souvent, elles ne sont pas réversibles. Mais celle-là, elle l'est. Vous pouvez garder l'enfant face à vous autant que vous voulez. Après, ce que je lui reproche un peu, c'est que c'est pas une poussette que je trouve très stable. En fait, elle bascule vite d'un côté ou de l'autre. Il suffit d'une impulsion à une main, vous voyez qu'elle part déjà. Donc c'est vrai que c'est une poussette, par exemple, pour monter un trottoir aussi, si vous devez soulever l'arrière de la poussette, elle est vraiment... Elle bascule quoi, donc il faut faire attention. J'ai eu pas mal d'autres trottoirs entre les mains, c'est vrai que c'est la seule avec laquelle c'est autant instable. Après, bon, faire attention quoi. Et puis sinon, j'aime pas trop l'assise non plus, que je trouve pas forcément super confortable. Je trouve que le bébé confort a déjà fait mieux, en termes de profondeur notamment. Mais voilà, malheureusement je ne peux pas vous montrer de photos, mais il y en a assez sur internet. Donc vous pourrez regarder. Et puis voilà, c'est une poussette qui est sympa à l'utilisation. Mais c'est vrai que pour le tout-terrain qui manque de stabilité, je préférerais du coup vous recommander la Mura de la même marque plutôt que celle-ci. Après c'est aussi une question de look et une question de préférence. Donc à vous de voir. Voilà. Merci d'être passé nous voir et à bientôt.